Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre avoir la confirmation qu'on est bien en direct. Ça devrait fonctionner. Si on n'a pas perdu la main, Michel, ça devrait fonctionner. Ouais, bah, tant qu'il y a un peu de monde. Alors, comment... Ah, il y a peu de soucis. Voilà, bonjour à tous. Tu as confirmation là qu'on est en direct, Mich? Ouais, en direct, c'est bon. Moi, je vois pas. Bizarre. Tu vois pas toi, Ben, Samuel? regardons. Peut-être. Ah non, je vois rien. C'est bizarre. Ça va arriver, hein, Non, c'est je vois normal. pas. Il y a un décalage, ça va arriver. Au moins, il y a un peu de spectateurs qui va se mettre. Alors, je vais Ouais, peut-être ouais. rechercher directement le groupe. Peut-être que je vais trouver quelque chose. On est Ouais, déjà. bah, demande-moi. Voilà, on est déjà 34 là, hein. Ouais, Bon, Alors, alors moi, ça me met bonjour. une notif. Ouais. Ça n'a rien fait, donc je sais pas. Bonjour à tous, enfin à toutes et tous, hein. Donc, on va attaquer cette semaine donc pour les jeunes par un live. Donc, on va accueillir Samuel Giffard, qui nous vient du Puy-de-Dôme, hein, mais il va se présenter, voilà, hein. Ouais. Donc, on est une cinquantaine, donc c'est pas mal. Vas-y, Samuel, hein, quand tu veux, donc tu peux te présenter, hein, c'est ton live, c'est toi qui tu prends la parole quand tu veux, on t'écoute, hein. C'est pour te découvrir. Bon, bah, je m'appelle Giffard Samuel. J'ai 15 ans. Je viens pas du Puy-de-Dôme. Ça, c'est une petite erreur, mais c'est pas grave. Pardon, Je pardon. viens de la Somme. Ah Je oui, suis de la licencié Somme. dans l'UBF, Union de Bruis-le-Caroise, dans les Hauts-de-France. Je suis tireur. Mon palmarès, j'ai 15 fois champion Somme, Attends, Samuel, 2 fois Samuel, vice-champion. Samuel. Euh, Si, si tu nous balances tout le questionnaire en une fois, là, je sais pas. on va pas pouvoir. Attends un peu, on va te Vous poser me les dites d'y aller, questions. moi j'y vais. Non, non, mais respire un peu. On va y arriver. Oui, je me suis trompé parce qu'en fait, j'ai envoyé des portraits aujourd'hui, donc des jumeaux Ryan et Warren Mercier, et j'ai envoyé aussi Jordan Lours qui lui était du Puy-de-Dôme. C'est pour ça que j'ai fait le. Je me suis trompé en fait. Voilà. Donc tu nous viens de la Somme, dans les Hauts-de-France, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. On va parler un peu de ton intégration dans la pétanque jusqu'à maintenant. Ok. Tu vois, on va y aller étape par étape. On va pas tout donner les infos d'un coup parce que sinon en fait voilà, dans 5 Ah, minutes ça on va a pas durer fini. longtemps. Ouais, non, mais voilà, dans 5 minutes on a fini et du coup ça sert à rien de faire un live, on aurait pu faire un portrait. Donc Ouais, l'important du ok. live c'est de partager avec toi et puis d'apprendre à te Oui, c'est sûr. connaître, voilà. Je vais peut-être présenter Michel aussi parce que Michel c'est mon acolyte, on était sur un autre groupe, on travaillait déjà comme ça donc on a un peu l'habitude. Mais sur ce groupe là on a reformé le duo de choc et puis ça va bien se passer. ouais, Vas-y salut à Mich. tous. Bah, présente-toi un peu quand Donc, même. oui, bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Michel Cassado, voilà, je suis du Puy-de-Dôme. Et puis, dans le monde de la pétanque depuis un petit moment. Et puis, comme a dit Stéphane, on se connaît maintenant depuis un petit peu sur un autre groupe. On a organisé concours confinement et tout. Voilà, donc voilà, on va essayer de continuer tout ça à jouer à la bonne guitare. Voilà, Voilà. ça c'est la parole, Michel. Donc, alors je vais vous expliquer un peu comment les lives, on va les structurer. Moi, je vais intervenir sur un questionnaire type avec Samuel. Et Michel, lui, il va s'occuper des interventions, enfin des questions de tous les internautes, en fait, voilà, de toutes les personnes qui sont sur Facebook, qui ont envie de poser des questions à Samuel. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en direct. On essaiera de répondre peut-être pas à tout, mais on va essayer de couvrir le maximum de questions. Donc, comme je disais, on va parler de ton intégration dans la pétanque jusqu'à maintenant, hein. Donc, pour toi, comment t'es venue la passion de ce sport? Bah, c'est un truc tout bête en fait. Parce qu'en fait, au début, je devais faire du foot et il s'est passé un malheur. J'étais gardien et j'ai pris vraiment. J'ai voulu plonger sur un ballon et je l'ai pris.
j'ai pris la tête dans le poteau et mon père il m'a complètement disputé, j'ai complètement arrêté de suite. Et comme lui, il jouait à la pétanque, ça faisait des années qu'il jouait, ça m'a bien les pris de venir avec lui. Et maintenant, ça fait déjà 11 ans que je joue. Depuis ce temps-là, bah, j'ai jamais arrêté. D'accord. Et j'en ai que 15. Bah, ma Ouais. seconde question, c'était depuis quel âge joues-tu? Ouais. Donc ça fait... À l'âge de 4 ans, t'as attaqué, c'est ça? Ouais, ça c'est l'entraînement. La première Hmm. licence, elle était à 9 ans, mais l'entraînement déjà à 4 ans. D'accord. C'était la question d'après. C'est bien parce que tu Ouais. réponds, tu réponds à toutes les questions avant que je les pose. Donc t'as attaqué à... Ouais, donc pendant 5 ans, t'as joué... en fait, t'as joué, mais sans être licencié, c'est ça? Tu faisais C'est ça. plus du jeu. Pour toi, c'était Ouais, plus un jeu, un loisir, plutôt que de jouer en compétition. au début, ouais. Hmm. Bah, je commençais à apprendre les bases quoi, avec mon papa. On prenait un peu les bases. D'accord. Voilà. Et à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais des capacités pour ce sport? Bah, c'est quand mon père il voyait que je commençais à produire un peu du jeu. Il me disait tu commences à produire un peu de jeu, il faudrait que tu prennes une licence parce que faut pas rester comme ça. Hein. Si tu vois que tu commences à avoir un petit niveau que tu n'avais pas avant, faut que tu commences à prendre une licence. Puis c'est là qu'il m'a pris ma première licence et ça m'est venu à l'idée de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps et progresser, progresser, progresser. Et voilà. Et maintenant que t'es plus fort que lui, il veut pas que t'arrêtes, non? Bah, le problème c'est que maintenant il est décédé donc c'est un peu Oups, compliqué. pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu es passé par une école de pétanque? Non, T'es jamais passé par une école de pétanque? non. Ah ouais, donc comme quoi on peut voilà, être talentueux, jeune et sans passer par une école de pétanque. Ouais, On jouait tout le temps avec mon club. Donc, pendant les vacances, c'était tous les jours. Et d'accord. période scolaire, c'était le mercredi. Et tous les week-ends. D'accord, pas d'entraînement spécifique, non, que du jeu en Non, fait. Ouais, ouais, d'accord. des parties. Mhm. Voilà. Euh, Peux-tu nous parler de ton parcours de club? Les clubs où tu es passé, si tu en as eu, hein, bien sûr, ou si tu es tout le temps resté Euh, fidèle à ton premier club, je sais pas. bah, au début, j'étais au book club de Mers-les-Bains. Mhm. C'était, j'y ai passé toute mon enfance, quoi. Petit, j'étais tout le temps là-bas. Mhm. Et là, depuis un an, je suis parti à Fekir pour essayer de progresser encore plus. D'accord. Ton club actuel, c'est comment? C'est comment ton... L'UBF, donc police Fekiroise. D'accord. C'est Fekir en Vimont, quoi, la ville. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer aux questions du groupe, en général, hein, Ok. voilà. Tu joues avec quelle boule? Bah, ça c'est compliqué parce que j'en ai plein et je joue jamais que les mêmes. Donc, D'accord, ouais, mais la plupart du temps, c'est les taureaux. La D'accord, plupart du temps. d'accord. T'as Mais pas je de joue boule, jamais que les mêmes. ouais. T'as pas de boule. Voilà. Tu changes en Ouais. fonction du terrain ou alors tu changes en fonction ou c'est comme ça, tu prends celle qui te tombe Ouais, sous bah, la c'est main. comme ça. Des fois, tu prends des matchs plus, puis la semaine d'après, je vais prendre KTK, puis après taureau, puis D'accord. voilà quoi. Jamais que les mêmes. Ok. Ta formation préférée, c'est-à-dire tu préfères jouer en tête-à-tête, en doublette ou en triplette? Bah, je préfère quand même tête à tête parce qu'au moins, quand on perd, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. D'accord, ouais. C'est ça que je préfère bien quand même, c'est que j'aime bien ça quand même. Enfin, t'as eu des titres en tête-à-tête? Bah, j'en ai gagné 5 et j'en ai perdu un en finale. D'accord, ah oui, quand même. Michel, t'hésites pas, hein, s'il y a des questions ou... Mais ben, maintenant que tu me passes la main, je vais la prendre. Voilà, bah Voilà. vas-y, vas-y. Super. Ben, moi, j'ai une petite question. Donc, quel est le joueur que tu pourrais prendre en exemple? Un grand Bah, joueur. j'aimerais bien Dylan Rocher, même si c'est compliqué, mais j'aimerais bien Dylan Rocher, quoi. Ouais. C'est l'idole de tout le monde, on va dire, quoi. C'est un très bon joueur, tout à fait. Exactement. Une très bonne personne en plus, un très bon joueur. Ouais. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu en as d'autres, Michel? Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que, comment dire, est-ce que tu as été attiré tout de suite par le poste de tireur, on me demande?
Bah, pas spécialement, c'est juste que bah, avec mon père, j'apprenais jamais à pointer, j'apprenais tout le temps à tirer, donc bah, je suis devenu tireur comme ça. D'accord. D'accord. Euh, Essaye, Michel, si tu peux, tu nous citeras les personnes ouais, qui posent les questions. Au moins, ça peut être intéressant pour voir si, alors, si c'est, voilà, s'il y a quelqu'un qui est vraiment actif sur le live Pas de ou, souci. voilà. T'as pas d'autres questions pour l'instant, Mich? Euh, non, pour l'instant, on peut attendre, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est bon. C'est bon? Alors, je vais continuer. Vas-y. Est-ce que tu as un style de terrain préféré? Un style de revêtement? bah, quand même, parce que comme j'ai un tir qui est, on va dire, pas comme les autres, j'ai un Mhm. tir un peu spécial, les terrains de gravel, ça, j'aime bien quand même, parce que comme j'ai un poignet, vraiment, tout le monde dit que j'ai un sacré coup de poignet, donc avec la gravelle, je fais beaucoup de résultats, on va dire, dans ce terrain. Alors, euh, il va falloir que tu m'expliques parce que la gravelle, moi, je suis dans la Drôme et je sais pas ce que ça veut dire. Nous, Ah, c'est les graviers, quoi. de la gravette. Enfin, nous on dit ça comme ça, Ouais. d'accord, les graviers. Parce Ouais. c'est intéressant parce qu'en fonction des régions, ouais, on n'a pas le même discours de pétanque en fait, hein. Ouais. Donc les graviers, ouais, pour ton style de terrain. Et ta distance préférée, est-ce que tu as une distance, tu préfères 6 mètres, 10 mètres, mi-jeu, ou alors t'en as pas, ça te dérange pas? Bah, les 7,50 m, 8 mètres, j'aime bien. T'aimes bien 7 mètres 58 mètres. Tu sais que là, tu es en train de donner des infos à tes futurs adversaires qui vont jouer plus loin ou plus C'est pas près. grave. Ensuite, pour toi, dans une équipe, qui doit jeter le bouchon? Pour moi, bah, moi, je jette souvent, mais pour moi, c'est le pointeur, parce que c'est lui. C'est toujours lui qui engage la main, donc pour moi, c'est le pointeur qui est le plus. D'accord. Parce que ouais, souvent, ouais, ça peut être le point. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs. Ouais, Parce que le pointeur, c'est sûr que c'est lui qui engage la main, mais il doit être capable de. Enfin, le tireur aussi, après, ouais. On peut aussi dire que le tireur, bah, c'est lui qui tire, donc il oui, doit mettre le bouchon à sa main, et le pointeur doit pointer dans toutes les bonnes conditions. Ouais, après, ouais, c'est un ça choix, ouais. dépend des équipes, on va Ouais, dire. voilà, c'est ça, ça dépend des équipes, ouais. Mais pour toi, ça serait plutôt le pointeur. Ouais, je Ok. pense quand même. Eh ben, on va arriver, ouais, on va y arriver d'ailleurs. Qui doit mener le jeu pour toi? Bah, Est-ce la que. personne qui a le plus de, pour moi, la personne qui a le plus de caractère dans l'équipe, pour moi. D'accord, Celui-là donc qui a beaucoup le d'idées, quoi. meneur. Personne qui dirige bien, oui. Voilà, le meneur, ouais. Il faut que dans une équipe, Mm, enfin, généralement, dans une équipe, on voit tout le temps ressortir, enfin, souvent ressortir qu'il y a un meneur, et pour toi, c'est cette personne qui mm, doit. oui. J'ai une petite question, moi, d'internaute. Ouais. Donc, Petit Bou qui pose une petite question. Comment as-tu connu notre groupe pétanque? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, parce que j'ai pas bien entendu la Ouais. question. Comment as-tu connu le groupe pétanque? Comment as-tu connu le groupe pétanque? Bah, bah, le groupe pétanque, je l'ai connu par rapport au concours de confinement et tout ça, quoi. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de concours confinement et tout, bah, j'allais un peu sur Facebook beaucoup. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des groupes et j'ai été dessus pour voir un peu. Et c'est là que j'ai vu que c'était un groupe qui était vraiment pas mal du tout, quoi. D'accord. Il y a eu Bon, beaucoup d'infos sur les joueurs de pétanque et tout ça, donc c'est passionnant. alors, Oui, voilà. tout à fait. Alors, la question, donc, c'est Titi Bouve qui l'a posée, donc, c'est un administrateur du groupe. Voilà. Tout à C'est. fait. Voilà, c'est Ouais, un c'est collègue, vrai hein, voilà, il est que- très actif dans le groupe, donc c'est bien qu'il interréagisse aussi. Une Euh, autre question. Ah, vas-y, Mich. On Voilà. t'entend pas bien, si tu peux parler plus fort. Hmm. Ouais. Toujours de la même personne, Titi Ouais, Bou, ouais. administrateur. Toujours avec les mêmes partenaires. Ça dépend. Moi, j'aime bien jouer un peu avec tout le monde, comme ça change un peu. Hmm. Mais la plupart du temps, j'ai quand même un ou deux partenaires que je joue très souvent, mais voilà. D'accord. T'en as d'autres, Mich, ou je peux continuer? Mais tu peux continuer. Es-tu sponsorisé? Non. T'es pas sponsorisé. T'as eu des demandes ou c'est un choix en fait ou c'est que pour Moi, j'ai l'instant jamais eu de demande. t'as jamais eu de demande, d'accord. Non. Donc bah, s'il y a des personnes hein, qui sont intéressées, hein,
Bah tiens, on va parler de ton palmarès justement, bah c'est le moment, hein, puisque... Alors, dis-nous un peu ton palmarès, et puis d'ailleurs, voilà, je voudrais savoir comment ça se fait que tu n'es pas sponsorisé, parce que quand même, tu as un sacré palmarès, on va le voir, hein, et c'est dommage que certains... Enfin, voilà, on lance un appel, s'il y a quelqu'un qui, voilà, qui veut sponsoriser Samuel, il refusera pas, voilà. Vas-y Samuel, dis-nous un peu ton Bon, le palmarès. palmarès, j'ai été 15 fois champion de Somme, j'ai deux fois vice-champion de Somme, 5 fois champion de Ligue, une fois champion de France, un quart de finale du championnat de France, et j'ai gagné la Marseillaise. Et j'ai été 2 fois champion CDC et 2 fois champion CRC. D'accord, ouais, bah c'est pas mal, hein, pour ton jeune âge, ouais. Euh, la Marseillaise, t'es tenant du titre, hein, c'est ça? C'est ça. Mais je peux plus la faire parce que c'était ma dernière année. Donc, Ouais, bah, voilà. c'était la bonne année, hein, finalement, pour. Qu'est-ce que c'est vraiment c'est un concours à part entière? Qu'est-ce que ça fait? Enfin, qu'est-ce que ça fait de gagner la Marseillaise par rapport aux autres concours? Bah, c'est pas pareil parce que déjà, moi, je suis à l'autre bout du monde, quoi. Je suis à Ouais. la Somme pour aller à Marseille, c'est pas la porte d'à côté. Mhm. C'est pas un concours comme les autres pour moi. Et comme c'est un. Pour moi, c'est le plus beau concours du monde pour les jeunes, quoi. Ça Mhm. force les jeunes à jouer. Donc, voilà. J'aime bien et c'était vraiment bien parce que j'ai fait des belles découvertes, beaucoup de jeunes que je connaissais pas avant, que maintenant j'ai connus. Donc, c'est un très beau concours. Ouais, c'est sûr que c'est. Franchement, Ouais, c'est de sûr. le gagner, c'est super, Je quoi. pense que Déjà de participer, c'est bien, mais de le gagner, ça doit être le concours le plus médiatisé, je pense, parce que oui. le plus gros, ouais, je sais pas, mais c'est le plus médiatisé, ça c'est sûr. D'ailleurs, le prochain, j'ai envoyé aujourd'hui sur le groupe 3 portraits. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait Ryan, il y avait Warren, hein, donc les 2 jumeaux de la Drôme, il y avait Jordan Lours du Puy-de-Dôme. Et ce soir, on aura le portrait de ton partenaire de la Marseillaise, Nathan Petit, qui est Ah oui, de l'Aveyron. Voilà. oui. Donc voilà, n'hésitez pas hein, pour ce soir hein, de jeter un petit coup d'œil, de partager, voilà, de mettre un petit mot, une petite voilà, des petites félicitations. Ça, voilà, ça coûte rien. Et puis les jeunes, au moins, voilà, ça les encourage à continuer et puis ça les motive pour faire d'autres encore, enfin, pour se dépasser et faire encore d'autres très bons résultats. Euh, on va parler un peu de tes équipes et de tes joueurs préférés. Alors, déjà, tes équipes pour les fédéraux, euh, ceux de cette année que tu avais eu en 2020 et ceux de 2021 s'ils changent. Bah, disons que les concours, tout ce qui est fédéraux, souvent je me monte au dernier moment, tout le temps comme ça, quoi. Mais la plupart des partenaires, souvent c'est une partenaire, Ouais. souvent c'est Manon Peugeot, donc j'ai tout le temps avec elle pratiquement. D'accord. Et après, Et Sébastien Planche aussi, c'est Hmm. un ami à moi qui joue souvent avec mon père et puis qui est décédé, bah, il m'a Hmm. pris complètement sur son aile et puis je suis tout le temps avec aussi. D'accord. Voilà. C'est les deux que je joue plus souvent. D'accord. Le Euh, 21, ça fera des pareils. Ouais, très gentille fille. Oui, franchement, Ouais. oui. Moi, je fasse un petit coucou à Manon, parce que moi je la connais. On s'est vu à Palavas encore cet été, parce que ma fille jouait, et puis voilà. Donc, coucou Manon. là, on t'entend super bien. Ah, ça va mieux que masque. Ah ouais, Avec, nickel. sans masque. Euh, tu as des questions ou pas là? Toujours pas? T'en as... Non, Non? pour l'instant, j'en ai eu des questions, mais si je les pose, ça va couper ton questionnaire. Donc voilà, ça, je laisse le questionnaire passer. Là, c'est bon, hein, si tu veux. Puisqu'on va passer, ouais, on va passer au. Là, j'ai une grosse rubrique sur les équipes et les joueurs, donc vas-y, si tu veux, lance-en 2 ou 3 là. Bah, disons que les questions qui ont été posées, c'est des questions qu'on va poser après. C'est ce que je voulais te dire, Stéphane. Ah, d'accord. Ah bon, ok. Bon, Voilà, bah alors je continue alors. surtout ça. Je continue. Voilà, tout à Donc, fait. Je donc note. alors pour les fédéraux, les prochains fédéraux, ton équipe triplette pour 2021, donc tu joueras avec Manon Prévost, c'est ça? Et après, tu sais pas le troisième. Ouais. Non, bah, les fédéraux triplettes, nous, par chez nous, il n'y en a pas tellement. C'est ça, nous, c'est souvent doublette, c'est Bah tout le pour, temps doublette. pour aller au Triplettes, champ... il n'y en a pas souvent. Mais pour aller au championnat de France, t'es bien obligé Ah de. oui, ça, c'est le championnat, oui. Oui, le championnat, ouais. Euh,
Bah, c'est Hugo Madec et Yvan Vignocourt parce que Manon, elle passe senior maintenant et du coup, on peut plus jouer ensemble. D'accord. Ouais. Ok. Et moi, Elle est sur son groupe. Manon. Ok. Est-ce que tu as une équipe de rêve? Alors, en jeune et en senior. Pour t'épauler peut-être, ou l'équipe, je sais pas, tu peux me dire Quintet Suchot-Lacroix, hein, c'est une équipe de rêve, voilà. Ou tu peux dire toi, Diane Rocher et Robineau, je sais pas, c'est des exemples. Hein. Ou toi, moi et Michel. Hein, Voilà. Bah, en jeune, moi, j'aime bien l'équipe que j'ai gagnée à la Marseillaise parce que franchement, c'était une bonne équipe. Moi, Nathan Petit et Mathis Boulanger. D'accord. J'aime bien cette équipe-là, on s'entendait bien, ça fonctionnait bien. C'est ce qui fait la force d'une équipe, on va dire. Ouais, souvent quand il y a une bonne entente, il y a une bonne complicité, ça fait beaucoup dans une équipe, ça c'est sûr. Et en senior, tu aurais une équipe de rêve? Bah, j'aimerais bien Michel Lois avec Kevin Philipson et Diane Rocher. Ah ouais. Ouais, Ouais. ça peut être pas mal. C'est Euh, original. ouais. Si c'est original, c'est bien. Et est-ce que tu as une équipe internationale préférée? C'est-à-dire une équipe senior, hein. Là, on est d'accord parce que je pense que l'international jeune, bon, il n'y en a pas trop qui viennent de. Enfin, on les connaît pas assez, quoi. Il y en a quelques-uns, notamment au. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais l'international d'Annecy, on a des équipes étrangères qui viennent, mais après, voilà, on les côtoie pas assez pour savoir. Mais par contre, en adulte, est-ce que tu as une équipe internationale hors France préférée? Bah, pas tellement, quoi, parce que je les connais pas beaucoup, les étrangers. C'est qu'ils Claudie, sont pas par chez nous. Claudie Webel, tu connais, c'est un Belge. Oui, quand même. Avec des Lozano, il y a la Thaïlande, des Malgaches, je sais pas moi, il y a. Oui, les Malgaches, oui, j'en connais un. Hmm, Bah, il y en a un que j'aime bien quand même, c'est David Ratovo-Hari. Un peu d'accord. compliqué à dire, mais bon. Hmm. Il est venu par chez moi et bah, le problème, c'est que je suis tombé contre lui, quoi. C'est pas passé bien, quoi. D'accord, donc plus Madagascar alors. Hmm, Ouais. ok. Ensuite, quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? C'est-à-dire, il me faut un joueur préféré au point, au milieu et au tir. En jeune et en senior, hein. En jeune et en senior. Ouais. Ça peut être des Au féminines, hein, point, ça peut être. Voilà, n'importe. en minime, au point. Enfin, ouais, en jeune, hein, t'es pas obligé de me donner un minime, hein, ou tu vas. Ouais. En jeune. Ouais, en jeune. En jeune en général. Tu peux me donner un minime, un cadet, un junior ou n'importe quoi, mais en jeune en général, ouais. Oh, c'est. Bon, allez, je vais dire Matisse. Parce qu'il est bien au point et au tir, donc je vais dire Matisse. Au point Matisse. Ouais. Il est et bien au point et au tir. au Franchement, au mi. point, il est vraiment bien. Ok. Au milieu, je dirais Nathan Petit. En milieu, Nathan Petit et au tir. Au tir, Tu peux dire toi, hein. non, pas quand même. Il est bien meilleur que moi. Je peux pas dire non plus. Euh, Ah bah après, on n'a pas dit de niveau, on a dit le préféré. Bon, c'est compliqué. Au tir, il y en a beaucoup qui sont bons, mais de choisir, c'est pas facile. Ah oui, oui, c'est sûr, mais après, il y en a peut-être un Tout qui à fait. t'a. Il y en a peut-être un qui t'a marqué ou. Moi, Bah, tu je vais vois, dire. moi par exemple, au premier confinement, il y a un joueur que je ne connaissais pas particulièrement, un jeune, mais qui m'a marqué, c'était Dorian Logaloret. Il m'a marqué par l'investissement, tu vois, de ses parents. Tout le village le suivait à la fin, c'était incroyable. Il m'a marqué parce que voilà, Ouais. c'était énorme. Il y avait Ah, tout le c'est village top. qui était derrière lui. Voilà, ça m'a marqué, ça. Et je le connaissais pas. Et il était très 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 adroit. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais, je l'ai vu aussi. ouais. Bah, allez, je vais dire Dorian, allez. Ah bah ouais. Bonne petite dédicace. Et, euh, et en senior, un pointeur, un tireur et un milieu. Bah, au point, je dirais Michel Lois. Mhm. Au milieu,
Moi, je dirais bien Kevin Philipson quand même. Parce qu'il est bien complet, donc franchement. Ouais, tu vas rester sur Et ton au pire, équipe et au tir Dylan au Rocher. pire, Dylan, voilà. Donc c'est bon, on a fini pour cette partie. Est-ce que Michel, on a des Ouais. questions? Ouais. J'ai une Allez. petite question, ouais. J'en ai une seule pour l'instant. Mm. Ludovic Lucignol, là. Ah, On me pose c'est une le, petite c'est le question. président donc du groupe Pétanque. Hein. C'est celui qui a créé le groupe. Faut savoir, il y a Tout à fait. il y a maintenant 11 ans. Non, Salut, 9 Annie. ans. Je sais plus. 11 ans. Non, depuis C'est bien 2011, ça ça. doit faire 9 ans. Ouais. 9 ans. Et il demande alors, que penses-tu de la petite jeune Kelly Demeter? Tu en as sûrement entendu parler, je suppose, tu l'as croisée en plus à la Marseillaise, parce qu'elle y était, parce qu'elle Ah bah oui. a gagné aussi de son côté, on va dire, dans sa catégorie. Vous avez gagné en cadet, je crois, et elle a gagné Oui. en minime. En minime, C'est ça. tout à fait. Bah, franchement, c'est un niveau exceptionnel, quoi. Parce que en jeune, une fille comme ça, de son âge, qui joue aussi bien que ça, on n'en voit pas tellement. C'est rare. Alors, franchement, je l'ai vu en Corse. Et Mhm. quand je l'ai vu à la Marseillaise, je me suis dit, son niveau, il a complètement. Il a monté. Ouais, il a Parce que, explosé. en Ouais. Corse, ça jouait bien. Bah, la Marseillaise, c'était très bien, quoi. C'était pas du tout pareil. Donc, franchement, ça m'a impressionné. Ouais, c'est sûr que cette année, même s'il y a eu des soucis de confinement, on n'a pas beaucoup joué. Mais en tout cas, elle, le peu qu'elle a joué, elle s'est vraiment montrée. Puis elle a vraiment elle a fait des performances exceptionnelles. Hein. Elle a gagné des internationaux. Elle a beaucoup joué, Ouais, Parce qu'avec le franchement. PPF à son âge, c'est rare. Ah ouais, c'est clair. c'est sûr. Ouais. Moi, je l'ai vu à Palavas, les résultats qu'elle a fait en tête-à-tête, doublette, triplette. Mhm. Ouais, c'est Ouais, exceptionnel. elle a gagné l'international de Ruoms. Ouais, franchement. Voilà. Et en plus, je fais un petit coucou aussi aux parents, parce que du coup, je les ai vus aussi, Mhm. à Victor et à sa maman. Et des parents exceptionnels aussi, ils la suivent. Enfin, Ouais, je pense qu'en plus, ils sont à fond. voilà, ils vont bien l'encadrer. Je pense que Ouais. voilà, il n'y a pas de raison qu'elle prenne la grosse tête et puis Bravo. que ça se passe mal. Ouais, je pense que Non. voilà. Et puis, elle est aussi bien entourée avec son coach, que Samuel connaît aussi très bien, qui est Claude Oui. Guillaume. Oui, Voilà. ah oui. Ouais. Oui, Et- très sympa en plus. Oui, voilà, Claude, Ouais. voilà. Bah, je crois que Claude, on en a discuté dans la semaine là. Voilà, c'est quelqu'un qui est très bien, il l'entoure très bien et voilà, il a tout compris. Voilà, il va pas la monter, l'envoyer au casse-pipe en fait, hein, comme on dit. C'est voilà, il faut bien la gérer et puis même les parents, Ouais. ils sont posés. Ouais. Je pense qu'il y aura aucun problème et ça va devenir une grande championne. D'ailleurs, on aura Kylie en live également. Je sais pas si on le fera. Non, bah ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Lundi, mardi ou mercredi prochain, on aura Kylie en direct, bah, à ta place, hein, du coup, puisqu'on va faire lors de ces 2 semaines en fait réservées aux jeunes. Donc, on va faire le lundi, le mardi, le mercredi, donc chaque jour 4 portraits. Donc 12 portraits cette semaine, plus 3 lives le soir. Ensuite, eh ben, on va laisser passer les fêtes de Noël et le week-end. Et on se retrouvera donc, pareil, lundi, mardi et mercredi prochain, avec 4 nouveaux portraits par jour, plus 3 nouveaux lives. Alors, je peux vous dire qu'on aura demain Luca Guillot à partir de 19h. Mercredi, on aura... aide-moi Michel, j'ai un trou. Léa. Bah c'est ta fille, Léa. ouais, je suis bête. Voilà, on aura Léa. Oui, bah oui. Tout à fait. La semaine prochaine, on aura Kylie. Je sais pas dans quel ordre, quel jour. On aura Kylie, on aura Tylan Kapfer. Et ensuite, eh ben, je sais pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je Ça sais sera pas. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui encadre les jeunes. Alors, savoir si on peut avoir. Voilà, on aura. Voilà, on va essayer de trouver un encadrant ou un jeune encore on va voir. Donc, on va continuer. Pas de questions, Michel, là, c'est bon? Non, vas-y, tu peux y Ouais. aller pour l'instant. Alors, on va passer sur tes goûts dans la pétanque. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? Donc, moi, j'aime bien la technique qu'on a tous pour essayer de gagner une partie quand c'est vraiment compliqué. Parce qu'on, des fois, on joue pas pareil.
quand on est 0-12, on va pas jouer pareil que quand on est 12-0, quoi. C'est une technique, des fois, qu'on peut avoir, moi, qui m'impressionne des fois, parce que des fois, on arrive à remonter des parties que on se dit, on a perdu, et au final, on se rend compte qu'on n'a jamais perdu. Donc, c'est ça que j'aime vraiment bien dans la pétanque, parce que faut avoir un mental d'acier, mais quand on l'a, on arrive vraiment à aller loin, quoi. C'est ça qui est bien dans la pétanque, ça, j'aime bien. Avec qui aimes-tu jouer, toi, généralement? Bah, C'est-à-dire, Maman ouais, Prévost et Sébastien Planche. d'accord. Donc tes amis en priorité, enfin Ouais. tes copains, tes amis en priorité. Tu joues pas Ouais. pour le, tu préfères euh, te faire plaisir plutôt que Oui. jouer la carte. Je joue avec un bon joueur et je me fais pas plaisir mais je gagne. Tu préfères te faire plaisir et à la fin et gagner. Tu peux gagner aussi, hein, mais avant tout te faire plaisir, c'est ça? Bon, on joue les deux, en fait. Au début, on Hmm. se fait plaisir, et quand on voit que le résultat est bien, on essaie d'aller chercher une victoire. Oui, non mais Souvent, voilà, voilà. un peu comme, Comme on disait tout à l'heure, hein, le mieux, c'est de se faire plaisir, quoi. Et quand voilà. il n'y a pas d'entente avec l'équipe, ça sert à rien de jouer, pratiquement. Ouais, ouais, voilà. Ok. Bon. Euh, est-ce, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu n'aimes pas à la pétanque? Bah, moi, j'aime pas, franchement, j'aime pas les personnes qui boivent sur les terrains, quoi. Alors ça, c'est un truc que j'ai horreur. Parce que D'accord. normalement, ça devrait pas exister. La pétanque, c'est fait pour jouer, c'est pas fait pour arriver avec sa bière ou son machin sur le terrain. Je trouve que c'est n'importe quoi. Et ceux qui D'accord. fument, c'est pareil. Normalement, c'est un sport, c'est fait pour jouer, c'est pas fait pour faire des bêtises comme ça, quoi. Michel, faut que tu arrêtes de fumer. Comment? Faut que tu arrêtes de fumer. Ah, ouais, je suis désolé. C'est mauvaise habitude. Hein. Voilà. C'est la clope, hein, c'est comme ça. Eh, mais bon, je fume pas pendant les parties, hein, mes clopes. Voilà. Et je dis bien les cigarettes. Voilà, je précise. Pour tout le monde. Parce que quand on parle d'alcool, on peut parler de dopage, de tout ça. Donc, voilà. Pour toi, le règlement est-il correct? Ou alors, est-ce que tu aurais Euh, des choses à changer? Bah, moi, j'aimais bien l'ancien règlement, parce que c'était presque le même, mais le fait qu'il y ait qu'un lancer de bouchon, alors ça, je trouve pas ça le problème. D'accord. Moi, je remettrais 3 lancers comme avant, c'était bien. 3 lancers, c'était bien. Un lancer, pour moi, c'est un peu juste. Et en plus, l'adversaire, après, le met où il veut, donc ça, c'est encore pire. Donc, Ouais, tout à fait. encore que l'adversaire le rejette, encore voilà, mais là, qu'il le mette où il veut, c'est un peu, je trouve ça un peu abusé. D'ailleurs, je sais pas si on a. Est-ce que, enfin, parce que moi, j'ai pas de retour du live, hein, mais Vas-y, Michel, tu vas dis-moi. peut-être pouvoir me répondre. Est-ce qu'on a Michael Fulcanelli qui est connecté, qui est aussi un administrateur? Parce que j'ai peut-être un. Il me semble que je l'ai vu, je suis pas sûr. Ouais, bah, autrement, je lui poserai la question, mais ça pourrait être intéressant parce que cette histoire du bouchon, là, de lancer le bouchon, est-ce que. Non, je crois pas. Non, il Je y est crois pas pas. là. Il Non, faudrait qu'on lui demande. Est-ce que moi je l'ai noté. peut-être que aussi envisager que celui qui vient de marquer dans la main ait l'avantage, donc ne joue pas en premier. Ça pourrait peut-être être. Parce que du coup, celui qui marque, en fait, il est désavantagé puisqu'il joue en premier, donc il est enfin pas en retard de boule, mais il a pas la boule d'avant. Enfin voilà, il a pas d'avantage en fait. Donc je sais Ouais, pas. s'il y a une mène d'attaque qui te poursuit derrière, il peut prendre une grosse mène derrière. C'est Comment il s'est ça, passé pour lui, quoi. c'est ça. Donc peut-être, je sais pas. Lancer peut-être un sujet. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais lancer le sujet, voir les réponses des membres du groupe, ça pourrait être intéressant. Donc je verrai avec Ouais. Michael, ça serait pas mal. Ouais, moi j'ai Euh, une petite question tiens, de Ludovic, du ah bah, Filleul. ouais. Toujours une petite question. Donc il me demande, avant une grosse compétition, est-ce que tu as un rituel? Bah, pas spécialement, quoi. Je suis un peu. Souvent, par contre, quand je vais faire la Marseillaise ou même un championnat de France, une petite semaine avant, j'arrête un peu de jouer. Pour laisser passer un peu ce qui est Ouais. arrivé, pour avoir envie de gagner. Que jouer Ah, tout le bon. temps, Là, j'arrête. Une c'est petite semaine avant, j'arrête un peu. D'accord. Ouais, ouais, tu vois. Il y en change a. d'envie, c'est intéressant. Ouais, alors qu'il y en a qui, au contraire, qui joueraient pour avoir les automatismes et tout, toi tu arrêtes. Ouais, ouais, des fois ça fait du bien de faire une pause, ouais, mais après, avant un championnat de France, ouais, c'est original, ouais. Bah, c'est ce que j'ai fait quand j'étais champion de France. Ouais, non, mais ouais, après je peux pas te dire, voilà, hein, je vais pas te dire que ça marche pas, t'as été champion de France, c'est. Et ouais, je m'en souviens d'ailleurs. C'était où ce championnat de France? Souston. Souston, dans les Landes, ouais. Ouais. T'avais fait un gros tir, ouais. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais.
Ensuite, pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Alors, en jeune et en adulte aussi, hein. Bah, en jeune, bah, il y en a deux, quoi. C'est la Marseillaise et puis le championnat de France. Franchement, c'est Mhm. les deux meilleurs. Et chez Euh, les grands, les masters de pétanque, non, ça te... bah, les Masters, moi, j'aime pas, c'est les parties au temps. Alors, ça, pour moi, c'est pas bien. D'accord. Parce que bah, le problème, c'est que l'adversaire, quand il mène, eh ben, il va jouer le temps et tu vas perdre comme ça, quoi. Ça, j'aime pas. Hmm. Tu peux, quand t'es malmené, tu sais bien que t'as presque pratiquement perdu, tu peux pas remonter la partie. Ouais, mais Alors, c'est. le championnat de France aussi, c'est des parties au temps, du coup. Non, Bah, les poules. non. Ah, je C'est en crois. 11 points, mais il n'y a pas de temps. À 111 points. Ah, je Il n'y a croyais pas que de temps. je croyais que c'était des parties au temps. Mais de toute, je crois que c'est, ou ça va passer en... Ça va passer, ouais, ils vont faire le système suisse, alors oui, Non, ça mais va y si, passer. si. Non, mais si, je suis sûr que c'est autant. Enzo, tu me confirmes, t'as Oui, mais perdu une partie ça des va y passer, 6-4. oui, mais pour Ouais, l'instant, ouais. ça y était pas. C'est pour ça. Ben, je pense que les parties sont autant, moi. J'en suis même sûr, hein. J'en suis sûr. Enfin, tous les championnats de France que j'ai été, Non, bah, moi, non, j'ai jamais eu de partie autant, moi, c'est pour ça. à J'ai été confirmer. champion de France, j'ai jamais eu de partie autant. Si on a qui peuvent nous confirmer dans le live, là, Michel, si on peut interagir en Oui, direct. je surveille. Ouais, Ouais. je serai capable de répondre. Mais je pense que c'est autant aussi. Mais bon, après, je vais pas remettre ta parole, hein, mais il me semble que parce que j'ai fait plusieurs fois coach au championnat de France et, Ah, il y a Franck Karine qui est là. ah bah il y a Franck Franck, ouais, peut Franck peut-être il va répondre. pouvoir nous aiguiller, ouais. C'est possible. Puis chez Euh, les grands, ouais, bah, je dirais les Masters, que Hmm, franchement, c'est bien à regarder. hmm. Et puis, bah, pour ceux qui ont l'occasion, le trophée des villes, quoi, parce que Hmm. franchement, c'est pour avoir. Trophée des villes, ouais, Master. Ouais, Championnat de France aussi, c'est le top, ouais. ouais, la France, c'est bien aussi. Voilà. Tu me coupes, hein, Michel, hein, si on a un Ouais, retour ou ouais, s'il y a ouais, des questions, t'inquiète. hein, t'hésites pas. Vas-y, Euh, vas-y. pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Est-ce qu'il faudrait Bah, changer quelque chose c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Arrêter les boissons Hmm, sur les terrains et arrêter la fumette, quoi, parce que c'est pas bien, quoi. hmm. Même pour les jeunes et tout, ça montre pas un bon esprit, quoi. D'accord. Voilà. Ça pourrait déjà améliorer. Puis la mentalité, parce que la mentalité, elle est pas top. Hmm. C'est pas non plus génial, on va dire. D'accord. On va parler un peu du futur maintenant. Alors, comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Alors là, tu es jeune, tu es toujours, voilà, tu es dans les catégories jeunes, mais tu passeras donc senior, tu seras senior. Et dans 10 ans, comment tu vois la pétanque, comment elle aurait évolué Bah, elle aura peut-être évolué déjà sur ce que j'ai dit. Il y aura peut-être un règlement. Bah, il y a déjà un règlement, mais personne ne le respecte. Alors, hmm, faire vraiment respecter l'arrêt des boissons sur les terrains et arrêter la cigarette sur les terrains, parce que que ça franchement, soit, c'est pas bien. voilà, que ça soit vraiment Euh, un vrai sport, oui, quoi. Voilà. oui. Hmm, Parce que, et que même dans les concours fédéraux, d'avoir la tenue de club pour jouer. hmm. Que tout le monde arrive avec son jean, arrive avec son machin, et puis avec Ouais. son short ou son n'importe quoi. Ouais, Pour moi, c'est pas bien. c'est vrai que si un jour on veut, enfin, on veut que ce sport soit olympique, mais en fait on joue en jean, alors Mm. Compliqué. c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas le bon exemple parce que voilà, si on veut que ce soit un sport, bah, le jean, voilà, il faudrait jouer en tenue sportive en fait. Oui. D'ailleurs, nous, avec mon collègue Jérémy Chénez, hein, qui lui est coach adjoint donc du collectif France. On intervient donc dans un lycée, Montesquieu, où on donne des cours à des élèves, hein, notamment Warren et Ryan, où on a fait le portrait aujourd'hui. On demande aux élèves de venir en tenue sportive. Parce que, voilà, s'ils veulent aller au lycée en jean, bah, ils y vont en jean, il n'y a aucun souci, puisque c'est des cours, ils font comme ils veulent. Par contre, pour la pétanque, vu que c'est pour nous, c'est un sport, et ben on demande qu'ils soient en tenue sportive. Ce qui est, voilà, c'est la moindre des choses, je pense, si on veut faire évoluer
si on veut faire évoluer ce sport, je pense que va falloir passer par ces étapes, par ces détails. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ok. Quelles réponses à nos questions, du coup? Ah, alors. Qu'on se posait donc par rapport au temps des parties au championnat de France jeunes. Alors, qui c'est qui a répondu? Il n'y a pas de temps à l'heure actuelle, ce sera qu'en 2021. D'accord. Voilà. Tout simplement. Et qui c'est qui a répondu? Voilà. Et donc, il y a Clémy Legrand qui a répondu, il y a Eric Di Rosa qui a répondu, il y a Franck qui a dû répondre aussi, donc ils sont tous d'accord. Ok. Donc, c'est bien en 13 points en cadet et 11 points en junior, apparemment. D'accord. 11 points en minime, je pense. 11 points en minime. Oui, c'est bien en 13 cadet et junior, pardon, oui, et 11 points en minime. D'accord. Voilà, super. Voilà. Et il y a aussi bien je dis bonjour aussi à Alain Julia, pardon. Ouais. Qui nous parle justement par rapport au bouchon tout à l'heure, et qui nous dit sur la proposition du bouchon, Monsieur Yvon Laurent, arbitre international, avait fait la proposition il y a 10 ans que le bouchon soit lancé par les perdants de la semaine précédente. Cette proposition n'a pas été retenue. D'accord. Ok, au moins, c'est super. Au moins, on peut interréagir. Et puis, merci de vos réponses. Voilà, c'est le top. Hein. Question, d'autres questions. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur? Meilleur souvenir, la première qualification au championnat de France. Parce que c'est le seul qualification au championnat de France que mon père il a pu voir. Donc ça m'a franchement choqué parce que l'année d'après, il n'a pas pu. Donc c'était vraiment, vraiment bien pour moi et ça m'a vraiment plu. Ouais, j'ai bien aimé. c'est vraiment bien. Le championnat de France, c'est un super truc à faire. Ouais. Quand on a l'occasion de se qualifier, on découvre beaucoup de jeunes qui viennent de toute la région. Des fois, on sympathise. Malgré qu'on gagne ou qu'on perde, on sympathise quand même avec l'adversaire. En restant toujours amis, quoi. Donc vraiment, c'est bien. Marseille, franchement, c'était le deuxième truc qui est bien. D'accord. Tu as été champion de France. Tu as été champion de France la première année ou plus tard? Troisième année. Troisième année, d'accord. Bon en tout cas, ton papa il doit vraiment être fier de toi parce que voilà, je pense s'il aurait plus que là, je pense qu'il doit vraiment être fier de toi. Ton pire souvenir maintenant? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué Oui. C'est quand j'ai commencé à la pétanque, quoi. On m'a volé mes boules au tout début, donc ça m'a vraiment embêté, quoi. J'ai pleuré. Ouais, ça t'a refroidi, c'est sûr que pas bien, quoi. Malheureusement. On m'a volé mes boules. Malheureusement, ça on pourra jamais l'empêcher. Il y a des. Ça arrive. Moi aussi. Souvent, malheureusement. Moi, je m'en suis jamais fait voler et en 2 semaines, je m'en suis fait voler 2 paires. Alors que c'est comme ça. On ne pourra jamais empêcher, c'est comme ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Quelque chose d'insolite, je sais pas moi, un chien qui est venu dans une partie prendre le bouchon, non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça Je jouais avec un ami et chez nous il y a les mouettes. Donc il y a une mouette qui est passée, elle a confondu le bouchon par un bout de pain. Elle a pris le bouchon, elle est partie. D'accord, ah ouais. Donc le problème c'est qu'on n'a jamais retrouvé le cochonnet, quoi. Ok. Elle a dû prendre le cochonnet. Comme il était couleur du pain, elle a dû confondre ça par un bout de pain et puis elle est partie avec. Oh, super. Michel, est-ce que tu as d'autres questions? Parce que moi là j'en ai fini avec le questionnaire. Hein. D'accord, et j'en ai une ou deux qui viennent d'apparaître, tu vois, donc je vais te les dire. Il y en a une de Titi Bouf, toujours, qui me demande combien d'heures t'entraînes-tu par semaine? Par semaine, j'avais le mercredi où je m'entraînais à peu près 5 heures le mercredi. Pour la semaine, c'est tout. Et le samedi et le dimanche, que je jouais toutes les après-midi. Dans les concours qu'il y avait. Des fois, je m'entraînais comme ça quand il n'y avait pas de concours. Voilà. D'accord. Je viens de voir passer une question là. On a c'est Ludo là qui pose une question à toi, Michel, mais on va demander aussi à Samuel d'y répondre par la même occasion.
Préférez-vous le coaching à la boule ou alors à la main, en fin de main? Ah, d'accord. Le coaching à la boule, ben, ce qu'il veut dire par là, c'est est-ce que tu préfères qu'il y ait une interaction avec ton coach pendant la main quand tu vas jouer une boule, ou si tu préfères que la main soit finie et d'en parler à la fin de la main. Voilà. Bah, moi, je préfère la boule quand même, parce que quand il y a 12 partout, vaut mieux qu'ils te le disent avant que tu joues ta boule. D'accord. Parce que si tu as fait puis tu as perdu sur la main, c'était con quand même. Ok. Donc je préfère qu'ils te disent avant que tu joues la boule. Et toi, Michel? Après, moi aussi, ce sera à la boule, mais après, c'est pareil. Entre l'interaction que tu peux avoir entre le joueur et le coach, moi, j'aime bien de donner des conseils. Enfin, moi, c'est ce que je fais, donner des conseils, mais que la décision finale vienne des joueurs. Ouais. Voilà ce que je recherche. Quitte à pourrait peut-être faire une erreur, mais que ça soit. Sinon, après, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de coachs, c'est comme ça que je le ressens. Oui. Il y a beaucoup de coachs qui mâchent le travail, en fait, aux jeunes. C'est plus une décision, en fait, du coach, réellement, que des joueurs d'eux-mêmes. Alors, moi, je préfère inciter les jeunes à prendre la bonne décision qu'à leur donner la bonne réponse. D'accord. Enfin, voilà, alors, moi, je vais vous répondre. Je ne... ouais, je tolère pas. J'aime pas le coaching à la boule. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, les jeunes, on les laisse pas libres de prendre la décision. Et si le coach intervient, comme des fois quand on joue au temps, à chaque boule, et ben en fait, quand ils mènent les équipes, les mènes, elles durent 25 minutes en fait, et on peut pas s'en sortir. Et voilà. Moi, je préfère que mes jeunes, ils fassent une erreur. Je les appelle à la fin de la main et je leur explique pourquoi ils ont fait l'erreur. Et en fait, pour pas qu'ils la reproduisent, il vaut mieux des fois faire une erreur et en tirer des leçons que ça soit le coach qui prenne la décision et en fait qui comprennent pas le pourquoi et ils appliquent bêtement en fait. Et quand on les lâche, quand on les lâche après tout seul, et ben ils arrivent pas à mener le jeu en fait parce qu'ils savent pas faire. Ils ont tiré aucune conséquence de leur des actes précédents en fait. Tout à fait. Voilà. Donc je pense que, pour moi, si on m'a pas posé la question, Ludo, mais pour moi, je préfère le coaching en fin de main. Voilà. J'ai une bonne nouvelle apparemment. Je sais pas si c'est. J'ai vu passer un message pour un sponsoring, Samuel. Donc voilà, tu vois, grâce au groupe, peut-être que tu aurais trouvé un sponsor. Donc ça pourrait être bien, tu vois. Donc voilà, ça peut servir aussi à ça, ces interviews. Donc voilà, je serais hyper content parce que tu as l'air d'être un sacré bon petit bonhomme avec une bonne mentalité. Puis je serais super content que grâce au groupe, tu sois sponsorisé. Ça serait vraiment le top. Vas-y, vas-y Michel, hein, si tu as des... Moi, j'ai encore une petite question de Titi Bouffe qui me demande est-ce que tu as suivi le championnat du monde debout d'intérieur? Oui, j'ai suivi un peu, pas tout, mais j'ai suivi un peu. J'ai suivi surtout ta finale, Stéphane. Je ne sais pas, j'ai appris que tu avais perdu alors qu'apparemment tu avais gagné ou je ne sais plus trop quoi. Ah, on va pas redébattre parce que ça a fait pas mal de mouvements donc sur les. Et ce qui m'a franchement impressionné, c'est quand tu as tapé tout là. Quand tu as tapé le tour d'avant, quand tu as tout touché. La demi-finale, la demi-finale. Franchement, il commence, je vois, il tape, je vois qu'il arrive au bout, il tape, et il a peut-être manqué un. Ah non, il a tout touché. Donc là, ouais, j'ai vu une part, c'est vraiment impressionné. La finale, j'avais attaqué pareil, j'avais tapé les 14 premières, mais après le stress a pris le dessus. J'ai une question de Franck Lemaire, donc le coach de la team Taureau. Hein. Oui. Voilà. Il voudrait savoir si professionnellement, si tu sais ce que tu voudrais faire plus tard pour ton avenir en fait. Mon avenir. Là, je suis en train d'étudier beaucoup de choses parce que avec ce que j'ai subi par rapport à mon opération et tout, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai eu un redoublement scolaire, j'ai eu beaucoup de choses parce que je me suis opéré de la tête, c'est pas facile pour moi. Mon établissement m'a fait redoubler parce que avec ça, j'ai eu un mois d'absence, donc c'était vraiment la galère. Et du coup, j'ai redoublé pour mieux faire. Ouais, non, mais après, voilà, c'est pas une... Alors, le redoublement, c'est pas une honte. Non, je sais, mais justement, moi, c'est... Non, mais parce que souvent... C'est l'établissement qui me l'a dit.
Non, mais voilà, souvent on a des préjugés, ouais, t'as redoublé. Mais non, mais c'est pas une honte de redoubler, en fait, c'est pour que les bases soient acquises vraiment. Voilà, qu'on ait des bonnes bases et qu'on reparte d'un meilleur pied, en fait. Hein. Voilà, c'est aucunement une honte. Hein, voilà, et puis surtout, toi, c'est à cause d'une opération. Voilà, bah t'as pas eu le choix, quoi, en fait. Voilà, mais au moins tu vas repartir sur de bonnes bases et il n'y a pas de raison. Y a pas de raison que ça se passe pas bien. L'établissement, ils m'ont dit, tu as le niveau pour passer. Mmh. Mais le problème, c'est que ce que tu as loupé, on ne peut pas te laisser parce que tu as loupé trop de choses et rattraper, même au niveau que tu es, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Et peut-être, je pense qu'ils ont eu peut-être raison, parce que si c'est pour que tu passes et puis pour que l'année d'après, bah, tu sois complètement dans les choux et tout, il vaut mieux repartir sur des bases solides et puis voilà. Et du coup, j'ai pas écouté. Professionnellement, t'as un but, tu voudrais faire quelque chose ou pas? Enfin, t'as un métier en vue ou pas du coup? Bah, là, je réfléchis beaucoup parce que, Hmm. disons que avec ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais pas faire, donc c'est un peu compliqué. Mais D'accord. j'aime bien travailler dehors. Tout ce qui est travail dehors, j'aime bien. Parce qu'être à l'intérieur, sur une chaise, pas trop, quoi. Ouais. Ce qui est travail dehors, Faut j'aime bien. faut pas avoir peur du climat. Non, ouais. Je parle en connaissance de cause, parce que je travaille dehors toute l'année. Donc... Ouais. Le climat, c'est pas trop top, mais, Ouais, mais autrement, j'aime bien être dehors quand même. Parce que... on a Kaylee qui nous a rejoint, je vois là. Donc un Oui. petit coucou Kaylee. Hein. On a parlé de toi tout à l'heure. Donc on te fait un bisou et puis on te retrouve donc la semaine prochaine aussi en direct. Hein. Ouais. Il y a Claude Billot aussi. Salut à toi, Claude. Ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup de nationaux jeunes dans ta région? Une question de Titi Bouve. Il n'y a rien. Non? Non, Parce que nos pas... jeunes, c'est moi, il n'y en a aucun. Ah ouais, d'accord. Aucun. Bon bah alors, ouais, on vous donnera le... On a une petite surprise hein, Il y a pour tout. quelques Duc-Notes. Hmm. Puis voilà. Quoi. D'accord. On vous en dit pas plus, mais on a quelque chose dans les tuyaux qui devrait sortir incessamment sous peu là, donc il y aura, enfin, au moins dans certaines régions, il y aura plus de nationaux, voire on en a créé pas mal. Voilà, vous verrez, hein, on vous en dit pas plus. C'est pas à moi de communiquer là-dessus. Hein, voilà, on était avec le groupe Pétanque à la base de ce projet qui est en plein développement et voilà, on communiquera là-dessus. T'as des questions, Michel? Non, parce que là, je suis en train de tout. Non, moi je parle. Là, on a fait toutes les questions. Voilà. Alors moi, voilà, pour on parlait du sponsoring, donc je pense même que le groupe Pétanque va sûrement te sponsoriser. Là, on va en parler avec on va en parler avec les administrateurs, parce que je vois qu'ils sont en train d'en parler sur le direct. Hein. Le président a lancé ça, donc voilà, on va en discuter et puis on verra comment on peut t'aider ou te trouver un partenaire. Voilà, il n'y a aucun souci. Okay. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pour l'instant, moi j'ai une petite question. Ah, une petite question, tiens, en même temps, je vais lui dire un petit bonjour. Il vient d'arriver, je crois, ou alors il était là, je ne l'ai pas vu. Donc c'est Dylan Imbert, que Samuel doit connaître. Dylan, voilà. Ouais, moi aussi, je pense pareil. On a fait quelques petits moments ensemble. Enfin, voilà, salut Dylan. Il nous pose une petite question. Il dit: coucou Sam, comment la seule période de confinement a-t-elle influencé sur ton jeu? Le confinement? Oui. Bah, pendant le confinement, au début, c'était compliqué parce que quand j'allais dehors, et bah, directement, la gendarmerie arrivait, mon pote rentre chez toi, interdit de jouer, donc ça m'a. Donc j'ai dû demander franchement à quelqu'un pour jouer, quoi. Et j'ai réussi à jouer comme ça et je m'en suis sorti. Ouais, pendant un moment, je n'avais pas le droit de jouer. Mes voisins, ils appelaient, bon, toi, tu rentres chez toi, la gendarmerie arrivait direct et pas le droit de jouer. Ouais, c'était compliqué parce que la pétanque, malheureusement, n'est pas considérée comme un sport. Et du coup, quand tu veux faire une activité sportive de 1 heure, qui était autorisée hein, pour le premier confinement, hein, et ben, le problème, c'est que vu que c'est pas considéré comme un sport, et ben, on pouvait pas quoi. Moi, j'ai un jeune, c'est Mathéo Lebeau hein, de chez nous, hein, qui a pris une amende de 135 € alors qu'il faisait son activité sportive, mais qui était la pétanque, c'est sûr, mais bon, voilà. Ce qui est complètement absurde, parce que du moment que, moi je pense pas à la chose comme ça, du moment que tu as une fédération qui existe, c'est un sport.
Ouais, voilà. Surtout que là, avec des sportifs de haut niveau, c'est passé il y a déjà plus de 10 ans. Voilà. Donc, En plus, quand on est tout seul, qu'il n'y a personne à côté de nous, on voit pas ce qu'on gagne, quoi. En plus, c'est ça en plus qui est un peu ridicule, quoi. Oui. Encore, il y a 50 personnes à côté de nous, je veux bien comprendre que là, ça peut, par rapport au Covid, ça peut gêner. Quand on est tout seul, on fait une personne, on embête personne, ça devrait pas gêner. ouais, donc c'est sûr. Tout à fait. C'est un peu. Voilà. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on en a fini avec cette interview, hein. Merci beaucoup, Samuel, Très agréable. Bah, de de rien. ta disponibilité, Merci puis à vous. de nous avoir dit oui, hein. C'est Bah, hyper de rien. sympa. Et Ça puis, peut que m'apporter. et puis, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ou des parents, hein, si vous voulez qu'on essaie de faire un portrait de vos enfants, alors je dis pas de live, parce que le live, il faut vraiment qu'on soit... voilà, enfin, pendant ces 2 semaines, c'est les journées jeunes. Donc on va en faire pas mal, mais après ça va être en fonction des disponibilités donc de Michel ou moi. Mais pourquoi pas, n'hésitez pas à nous contacter, ou même pour des portraits. Si voilà, si c'est que des portraits, eh ben on pourra sûrement faire des portraits qu'on passera voilà tout au long de la semaine, et puis ça animera le groupe. Samuel, bah, ta vidéo, on pourra la retrouver sur la chaîne YouTube du groupe. Donc voilà. Hein, Ok, pas de problème. n'hésitez pas à communiquer là-dessus, et puis merci à tous, hein, parce on a fait vraiment une bonne audience pour ce premier live. Merci Samuel, merci Michel. On Bah, se de rien, retrouve, merci à vous. Enchanté. on se retrouve demain donc avec Luca Guillot, qui est licencié à Rumilly, qui nous vient de la Team Taureau. Et après-demain, on se retrouve avec Léa, hein, la fille à Michel. Euh, les portraits, il y en aura 4 par jour. Ce soir, je vous enverrai le portrait donc de Nathan Petit. Voilà. Samuel, on va te laisser conclure. Bah, merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont regardé le direct. J'espère que ça vous a plu et merci à tous. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravi Merci à parce toi. que je te connaissais pas plus que ça, et t'as vraiment, voilà, comme beaucoup l'ont dit pendant le live, t'as vraiment la tête sur les épaules. Voilà, t'es vraiment un jeune intéressant, et je pense que, voilà, pour l'avenir, on va entendre parler de toi, et ça c'est génial. Et merci en tout cas, bah, voilà, d'avoir été franc, d'avoir été voilà, sans filtre. Voilà. Ouais, bah, Michel, un petit. Ben, moi, pareil, hein, j'ai passé un très bon moment à ses côtés, Sam, un super jeune homme, ouais, que j'avais déjà rencontré, et déjà vu. Et voilà, donc juste une confirmation, merci. Merci à lui. de rien. Ouais. Et puis, ben, merci à Steph aussi, parce que c'est sympa de se revoir aussi. Ouais, Du coup, on a reformé voilà. notre duo, hein. Voilà. Voilà, et ben. On va se revoir très vite. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à partager au maximum. T'as Manon qui te dit bravo petit Sam. Bravo, petit Sam. Bah, de rien. Merci, Manon. On fait un coucou à Manon, hein. Claude, super. Voilà. Claude Biot, voilà, Claude Biot qu'on salue aussi, c'est un collègue, hein. Salut Ah, Claude. bah, moi, il m'a coaché quand sûrement on m'a vu, donc Ouais, ouais. au Moulin, par exemple. Ouais, au moulin. D'accord. Ouais, c'est un super coach, Claude. Ça m'étonne pas que tu sois passé entre les mains de Claude, hein, parce que tu as vraiment la tête sur les épaules, tu vois. Et ce que je dis, il y a des personnes comme ça qui pensent à l'avenir des jeunes avant de leur monter le bourrichon, comme on dit, et puis de les lancer dans voilà, n'importe comment et tout. Claude, c'est vraiment une bonne personne pour ça. Il a les pieds sur terre. Il suit les jeunes, il les lâche pas. Voilà, c'est vraiment quelqu'un voilà, de bien. Franchement, voilà. La semaine dernière, comme je vous dis, on a parlé de Kaylee. Voilà, on a échangé, il prend vraiment son boulot. Enfin, c'est pas son boulot, mais son bénévolat pour les jeunes à cœur. Et voilà, Oui. et je pense que qu'il y ait des jeunes comme ça qui restent comme ils sont et qui gardent la tête sur les épaules, et ben, je pense que vous le remerciez. Voilà, c'est ce qu'il veut en fait. C'est son remerciement que vous restiez droit dans votre ligne de conduite, et voilà, ben, c'est le top pour lui, quoi, je pense. Et voilà, Claude, on te remercie Claude pour tout ce que tu fais pour les jeunes.
Et puis bien sûr tous les bénévoles en général, hein, mais voilà. Là, Claude, il vient de chez toi, ce jeune, et voilà, tu peux être fier. Bon, merci à tous. Et on se retrouve demain en live. Et puis sinon, tout au long de l'actualité, vous aurez des portraits sur le groupe Pétanque. Donc n'hésitez pas, partagez. Et à très vite les amis. Ciao, ciao. Ciao. Salut.